Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Nous sommes samedi 19 octobre 2024. Il est tout juste 9h06 et l'appel de la guidance a frappé. Donc je vais m'exécuter. Je vous espère en forme. J'espère que vous vous êtes programmé un joli week-end, hein. Voili voilou. Je vais démarrer avec le tarot de Titania. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, abonnés ou non abonnés. Vous savez que vous abonner à la chaîne ne vous engage à rien, étant donné que c'est gratuit, mais vous donne accès à la rubrique communauté dans laquelle je poste des photos, des prières, des textes divers et variés, des réflexions, etc. Et je vous remercie pour vos pouces en l'air. Sachez que ça m'encourage beaucoup. Ça me permet de voir déjà si vous appréciez mon travail, si vous appréciez mes vidéos. C'est une forme de gratitude, donc vibratoirement. Voilà, c'est toujours appréciable, plaisant, et motivant. Voilà, et je vous remercie aussi pour vos gentils commentaires, hein, et vos partages de mes vidéos qui permettent au plus grand nombre de les découvrir. J'ai une petite pensée, d'ailleurs je viens de répondre là à l'instant à un commentaire toute particulière pour Karine qui a subi les inondations. Alors je sais que vous êtes un grand nombre à avoir subi les inondations. Je me suis permise de répondre à son commentaire de manière, j'allais dire, très personnelle, parce que moi-même j'ai vécu les inondations il y a plus de 22 ans là. De très très grosses inondations. Moi, j'ai eu quand même 1,60 m d'eau dans la maison, une voiture complètement compactée à l'autre bout de la ville. Donc, j'ai tout perdu, maison, voiture, enfin la totale, hein. Ça a été un événement très traumatisant et très bouleversant, au point que à chaque fois qu'il pleuvait, qu'il tonnait, ben, je ne dormais pas parce que évidemment c'est compliqué. Bon, après, je vous passe les détails, hein, de la situation, parce qu'il y a ça aussi, hein, j'étais dans la maison, enfin bref. Mais ce que je voulais transmettre prioritairement, c'est que avec le recul, déjà, on en tire un enseignement. Un. De deux, avec le temps, ça finit par passer. On finit par penser ses blessures, par aller mieux. Voilà, on s'en sort, il faut que vous le sachiez, on s'en sort. Moi, je remercie toutes les personnes qui, à l'époque, ont été solidaires, et ça a été quand même pour moi, de manière totalement inattendue et un peu violente, un tremplin dans ma vie. Voilà, j'ai fait des rencontres, ça m'a permis de comprendre des choses, ça m'a permis de prendre des décisions que je n'aurais peut-être pas prises si ces inondations n'avaient pas eu lieu. Pardon. Voilà, en fait, tout ça pour vous dire que, en dépit de l'adversité, et de toute façon, c'est mon discours et je ne cesse de vous le répéter, en dépit de l'adversité, il y a toujours une raison à ce qui se joue, euh, même quand on ne la trouve pas sur le moment. Et avec le recul, on comprend. D'accord? Donc voilà, je vous envoie tout mon soutien, toute, tout mon amour universel. Je vous souhaite bon courage à vous, Karine, mais aussi à vous tous qui êtes dans cette situation, ou toutes les personnes qui vivent des situations difficiles, compliquées au moment, voilà, à ce moment-là. Pensez à l'enseignement derrière. Euh, Quelquefois, il y a des événements qui sont là pour balayer le chemin, pour, pour nettoyer le chemin. Voilà. Euh, pour forcer à prendre une autre direction. Sur le coup, c'est dur, mais on finit par comprendre. D'accord? Allez, je vous embrasse bien fort. C'était une petite parenthèse, une petite aparté, parce que son message m'a touchée et voilà, j'avais envie de lui faire un clin d'œil sur cette vidéo-là. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre avec discernement? Si ça résonne pas, vous laissez de côté.
Allez, allez. Quels sont les messages que vous devez comprendre, entendre? Magnifique. Tu vois, regarde, on a le soleil et on a l'ours. Et j'ai envie de te dire, après la pluie vient le beau temps. Cette carte-là du soleil, elle améliore en fait toutes les cartes. C'est l'équivalent de la carte bleue, j'allais dire, dans l'oracle Béline. C'est de l'optimisme. Pardon. Ah, c'est de la chaleur, c'est de la réussite, etc. L'ours, il a un caractère fort. Enfin, cette carte a un caractère fort. Il y a quelque chose de très protecteur. Il y a la notion de courage, il y a la notion d'importance. Donc, dans l'association de ces deux cartes, j'ai envie de te dire qu'il y a une nette amélioration dans une notion d'ancrage, dans ton courage. Euh, il y a quelque chose d'important là, une belle réussite, une réussite importante, et j'entends réconfortante. Ok. Après, moi, ça me renvoie à autre chose. Dans cette période, même en dépit du fait que ce soit une guidance intemporelle, comme je te le dis toujours, donc valable au moment où tu la regardes, cette vidéo, si tu la regardes à ce moment même où je la poste, elle m'évoque la l'hibernation, la saison hivernale. D'accord. En termes de temporalité, il y a une nette amélioration pour toi, là, sur la période qui arrive. Peut-être que on est aussi en train de te dire, enfin en tout cas c'est ce que je réceptionne, c'est que la notion d'hibernation, de... Alors j'aime pas ce terme, pourtant on me dit repli sur soi, introspection, etc., améliore quelque chose en toi. D'accord. En tout cas, te renforce. On me dit aussi, remets de la lumière et de la chaleur dans ta vie. À un moment peut-être où tu te sens seul, où tu es dans une posture d'introspection. Je ressens beaucoup néanmoins là de solidité. On me parle de chef de famille. Ok, bon, je reçois beaucoup là ce matin. Ok, je comprends pourquoi cette guidance m'a été envoyée. Regarde, j'ai encore ma petite robe de chambre en soie là. Euh, non, c'est pas en soie, c'est en satin. Bref. Euh, Il y a quelque chose, il y a beaucoup de courage là, il y a beaucoup, ouais, il y a quelque chose qui se pose là. Allez, on va continuer. Je remélange. Alors, on a la croix et le bouquet. Euh, Avec le bouquet, on a inévitablement une amélioration de situation, un retour à la joie. D'accord? Euh, la croix, euh, dans cette configuration-là, parce que la croix, elle peut avoir plusieurs aspects. Euh, on me parle de destinée, on me parle de passage de vie important, de protection divine, mais ça peut être aussi symbole de douleur. Tu vois ce que je veux dire hein, quand on dit tu portes ta croix. En tout cas, c'est ce que ça peut me renvoyer. Euh, là, j'ai l'impression que il y a une amélioration, ça revient avec ce que je t'ai dit en fait. Il y a une amélioration, il y a un retour à la joie. Euh, on est sur un passage de vie important là. On t'invite à te fier à ton instinct. Tu as la protection divine. Alors, j'entends, il y a aussi la notion de cadeau. C'est comme si, pour moi, c'est plus un cadeau de l'univers.
Tu vis une situation qui là est pour toi un cadeau de l'univers. Tu vois, à la coupe, on avait le soleil et l'ours, et je t'ai parlé justement un peu d'hibernation, d'introspection, mais justement une amélioration. Il y a comme un sentiment de je t'offre ce cadeau pour te repositionner, pour, j'entends, ok, te réinventer, quelque chose de cet ordre-là. Oh, super, magnifique, hein, on a la lune et on a l'arbre là. Euh, dans ce jeu, hein, parce qu'après, selon les jeux, la lune, ça peut être, enfin, c'est toujours en lien avec la féminité, la lune, avec les cycles de la vie, avec l'intuition, etc. Euh, dans ce jeu, c'est une carte adoucissante en fait. C'est une invitation, une proposition. Alors tu vois, avec le bouquet, ça peut, dans la continuité, on peut m'évoquer aussi une invitation destinée. D'accord, hein. Il y a quelque chose en lien avec de nouvelles idées, mais il y a l'intuition derrière en fait. Ce que je veux dire, c'est que et ouais, mais tu vois, en fait, attends, je continue parce que j'ai plusieurs, je suis bombardée de messages ce matin. L'arbre, ça m'évoque la stabilité, l'enracinement, ok? Le renforcement. Dans ce jeu, l'arbre, c'était aussi une carte de croissance, une carte de sagesse, une carte d'évolution, une carte de réflexion. D'accord, hein. Donc de bilan, de confiance en soi, ça peut m'évoquer la vitalité. Les 2 cartes l'une à côté de l'autre, il y a peut-être une amélioration de ta santé, il y a peut-être un renforcement de ta posture, il y a peut-être de nouvelles idées, qui émergent, pour t'amener, vers une évolution, vers une croissance. En tout cas, il y a un adoucissement de quelque chose, hein. OK. Oh magnifique! Il est très beau ce jeu. Tu vois, le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est les aides. Euh, à nouveau, l'ours, comme je t'ai dit, ça a une stature de protection, de patriarche, de solide, en fait. Il y a une importance, il y a l'importance là dans ta vie. euh, alors, tu vois, je te dis souvent, c'est pas forcément des guidances prédictives que je te fais, en ce sens que c'est plutôt des guidances psychologiques, spirituelles, etc. En tout cas, je veux pas me cantonner à un banal jeu de il va arriver ceci, il va arriver cela. Ok? Cependant, force est de constater là, dans ce jeu, que là, c'est une guidance prédictive puisque on me parle d'amélioration d'une situation à compter du moment où tu regardes cette vidéo. Donc, une évolution, une croissance. Donc, tu tends vers ça. On est vraiment sur un jeu qui t'amène au point où tu en es là, au moment où tu regardes cette guidance, à améliorer quelque chose. Il y a fort à parier que là, tu t'entoures, hein, alors soit tu as des amis sincères et fidèles à tes côtés, soit ce qui arrive à toi, parce qu'on m'a parlé aussi d'invitations, etc. Tu attires à toi des personnes euh, stables, des personnes fiables, des aides importantes. Euh, ah oui, ça vient vers toi sur le chemin de la maison. La direction, euh, sur ta route, sur ton cheminement, il y a un changement, mais un changement pour un mieux-être. Là, c'est la maison, c'est la solidité, c'est ce qui est sûr. Tu vois ce que je veux dire? La route, elle t'amène à ça. D'accord? Écoute, avec la chance, ok. Alors, le poisson, ça peut être la matérialité, l'argent, etc. Mais c'est aussi symboliquement la chance. Ça m'évoque aussi suivre le courant, d'accord, hein. Et avec la cigogne, c'est le mouvement, tout est en mouvement là. Il y a un déblocage là, il y a un déblocage de situation pour toi. Les choses bougent. Écoute, la chance arrive à ta porte là. Elle est en chemin pour arriver
à ta porte, mais pas que la chance. Enfin, il y a aussi des personnes, de nouvelles personnes qui arrivent sur ta route, euh, ou des personnes que tu as sur ton chemin actuellement, fiables, qui viennent te rendre visite. Allez, nickel. Magnifique, hein, je suis trop contente. Mais de toute façon, à chaque fois que je suis amenée à vous faire une guidance, à un moment où c'était pas, enfin, jamais, c'est jamais prévu. Mais quand c'est tôt, enfin, tôt, je m'entends, hein, et c'est pas mon habitude de vous faire une guidance ou tard le soir, hein. Il y a toujours un truc particulier. Allez, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Donc, cet oracle que j'ai utilisé dernièrement sur une guidance et qu'en fait, j'avais utilisé une fois, il y a longtemps. Et qu'en fait, j'ai découvert là en me disant, mais en final, ce jeu, finalement, il est très éclectique. Je ne comprends même pas pourquoi ils l'ont appelé les vies antérieures, quoi. On peut l'utiliser de manière très, comment dire, générale. Allez, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. C'est magnifique. On a la création personnelle et l'ange terrestre. Alors, tu vois, l'ange terrestre, précédemment, sur le tirage où j'ai utilisé ce jeu, je l'ai interprété, puisque je l'interprète en fonction des associations des cartes, mais aussi de mes canalisations, comme étant quelqu'un d'extérieur à toi. Donc, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Là, dans cette configuration, création personnelle, c'est vraiment une évolution intérieure, hein. Comment toi, j'allais dire, tu te bonifies, comment toi, tu te crées, tu te recrées. Il y a la notion de renaissance là-dedans. Il y a la notion de créativité. Et la dernière fois, je l'ai évoqué également. Donc, créativité, il y a créer sa vie, créer ta vie. On est là dans une évolution, une création personnelle, hein, dans la matière, donc dans cette incarnation sur ta vie, dans ta vie sur Terre, de quelque chose qui se rapproche, j'allais dire, des anges, donc qui prend de la hauteur, hein, de la pureté, de la valeur. Hmm, hmm. Alors attends. Alors, par rapport au début du jeu, je peux pas croire que ça t'appartient. Mais écoute, attends, comment je peux te dire ça? Attends. Ou c'est une situation passée parce que là où tu en es, euh, on n'est pas dans cette énergie. Donc ça peut être quelqu'un en face de toi. Oui, c'est quelqu'un en face de toi parce qu'on a le contrat d'âme. Donc ça m'évoque ça. On a une personne qui, visiblement, est en ville, qui culpabilise. On me parle d'échec professionnel. Tu vois, on a cet ordinateur-là qui se brise. Donc, tu verras comment ça résonne. Donc, pour moi, c'est un ou une protagoniste en face de toi, puisqu'on a contrat d'âme, hein, d'accord? Parce qu'on a la nature,
le rebelle, la fuite, et on a le contrat d'âme. Donc, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, pour qu'on on me mette la ville là et la nature là, c'est que ces éléments doivent être significatifs pour toi. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu peux reconnaître quelqu'un par rapport à ces critères-là. On a quelqu'un qui visiblement est en ville, c'est-à-dire que cette personne, elle est dans un milieu urbain. La ville, c'est l'agitation, tu vois ce que je veux dire? Hein, comparé à la campagne où c'est plus calme, c'est les balades en pleine nature, etc. Donc, en face de toi, on a quelqu'un dans ce contexte-là qui culpabilise énormément, qui se trouve dans un échec professionnel, visiblement, en tout cas, ou qui est dans des regrets d'un point de vue professionnel, je ne sais pas, qui se sent en échec, d'accord? Hein, à ce niveau-là. Hem, qui potentiellement décide de se rapprocher de la nature. Il y a une sorte de rébellion là. Cette personne, elle fait ses bagages et avec cette personne, il y a un contrat d'âme. Toi, tu as un contrat d'âme. Alors tu vois, échec professionnel, on a un ordinateur qui se casse, qui se désagrège en fait. Hem, à côté de la ville, on a quelque chose de très matériel là en fait. Hem, je vais continuer. Je vais continuer, j'ai des messages mais cette personne, hein, soit c'est une personne avec qui tu as eu une fin de relation brutale, soit c'est une personne qui vit la fin d'une relation, mais de manière brutale. Hem, on me parle d'enfants, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il y a des enfants au milieu, soit c'est peut-être un enfant à toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Hem, il y a beaucoup de culpabilité là. OK. Cette personne, elle vit un échec professionnel, où elle est amenée à vivre un échec professionnel, qui est inévitable pour atteindre son être spirituel, d'accord? Pour se connecter. Tu vois, je t'ai dit, il y a beaucoup de matérialité là. La ville, l'ordinateur, c'est quelque chose de très, tu vois ce que je veux dire? Et on est dans à un moment donné, on va basculer, cette personne va basculer dans une conscience, hem, que, ça fait pas son bonheur ou que ça ne marche pas ou que c'est pas sa voie, que c'est pas sa vocation, ou il se passe un truc quoi. Il se passe un truc. Ça peut être quelqu'un qui rompt brutalement, parce que relation, c'est pas forcément que sentimental, qui rompt un contrat. Alors les enfants sur la culpabilité, ça peut être aussi, le fait qu'il y ait de la culpabilité par rapport à un nouveau projet que l'on ne mène pas à son terme ou que l'on ne peut pas mener à son terme. OK. Bon, sur la nature, on a les animaux. Comment te dire comme ça renforce le fait, et c'est au milieu du jeu, tu vois, il y a 7 cartes, c'est les cartes au milieu, nature, animaux. Alors, tu vois, je t'ai dit ça peut être un enfant à toi parce que sur le rebelle, on a un enfant difficile. D'accord? Hein. On va continuer.
On a la fuite dans l'enveloppe charnelle, donc toujours dans la matérialité. Attends, hein, ok, on se sent emprisonné quelque part dans ce contrat d'âme. Attends, on va voir. C'est très très intéressant ce jeu. Alors, hmm, la personne, tu veux que je sois honnête là? Hmm. Pour moi, c'est un enfant en face de toi qui, c'est un enfant en face de toi, tu vois, l'abondance, elle est bloquée là, hein, à cause de cette fin de relation brutale, etc. Enfin, à cause, peu importe, il y a une abondance bloquée sur une relation qui prend fin brutalement. Peut-être que ça parlera euh, à des personnes qui brutalement euh, ont un différent, une difficulté avec un enfant. C'est un enfant qui est dans cette notion de ville, de boulot ordinateur. Je te montre les cartes, hein, je les invente pas, je les tire devant toi, hein. Il y a de la culpabilité derrière. Il y a des événements qui se mettent en place pour aider cet enfant à un éveil spirituel, à se rapprocher de ce qui est authentique. Pourtant, il y a de la rébellion là, c'est difficile parce que on fuit dans l'enveloppe charnelle, c'est-à-dire dans l'apparence en fait, dans quelque chose, on est en prison, dans une sorte de contrat d'âme. Euh, hmm. Et la culpabilité qui se joue là, c'est la carte de l'aide aux autres. C'est peut-être tu vois, on a deux mains qui se rejoignent comme ça, mais qui ne se touchent pas. Euh, c'est peut-être, mais ça peut être aussi toi là qui le ressens, de ne pas arriver à aider un enfant à sortir de ça. Euh, Parce que cet enfant, tu vois, il a le poing en l'air en fait. Il est dans cette rébellion, il est dans la fuite en fait, il est dans la fuite dans la matière en fait. Alors que, et peut-être que toi, tu es dans la nature, tu es avec les animaux, tu es dans quelque chose. On est aux antipodes. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce jeu. Ce que moi je ressens, enfin, ce que je ressens et ce que j'interprète, hein, parce que les cartes, tu vois, en plus là aujourd'hui, tu les vois vraiment, c'est qu'on a un domaine urbain, pardon, citadin, tout à l'heure j'ai dit urbain, je crois, hein. Et on a le citadin et on a quelqu'un en ville et on a quelqu'un à la campagne. Mais quand je dis ça, géographiquement, mais également dans un mode de vie. On a deux modes de vie différents et euh, notamment le mode de vie en ville là, la matérialité euh, bloque quelque chose chez quelqu'un. Pour moi, c'est les enfants, hein. Ok, ok. On a le redoublement, d'accord, hein, qui tombe sur l'échec professionnel, l'être spirituel. Juste, je veux voir euh, comment, parce que moi, on me parle on en rajoute une couche, tu vois ce que je veux dire? Euh, comment ils l'interprètent, eux, là? Ok. Euh, eux l'interprètent comme quelque chose une notion de ressenti, d'impression de déjà vu. Euh,
de prendre un chemin différent. Ok. Et là, je vais l'interpréter de manière karmique, hein. Je crois que ce qui se joue, c'est que peut-être dans notre vie, on a été amené, vous ou l'autre en face, hein, à vivre une situation où la personne elle est restée dans la matérialité. Pour moi, ça n'est pas vous parce que vous, vous ne l'êtes pas. Euh, euh, je fais le lien avec tout le début du jeu, d'accord? Il y a comme cette sensation de revivre une situation, tu vois, c'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs. J'ai envie de te dire, n'espère pas un résultat différent si tu agis toujours de la même façon. On t'amène à comprendre la notion d'être spirituel, d'éveil spirituel. Attends, je vais continuer. Ok. Euh, bon, écoute, il y a une dissonance là. J'élargis le jeu. Je t'ai parlé d'enfants. Ça peut être avec tes enfants, avec ton enfant. Ça peut être une situation où il y a des enfants et on ne sait pas, on sait pas comment aider son enfant ou on ne sait pas comment s'y prendre par rapport à cette fin brutale de relation. D'accord? Il y a un amour impossible là. C'est-à-dire que là, et en plus ça tombe sur la nature et les animaux. C'est-à-dire que là, on est sur un tel écart de... On est aux antipodes en fait. On est dans un tel écart de conscience entre, euh, entre la connexion à son être profond, etc., et l'enfermement dans la matière, que le mur, il se dresse en fait. Le mur, il est là, il est dressé. Euh, il y a le triangle dramatique, tu vois, la relation sauveur-sauvé. On a voulu sauver un enfant, tu vois, l'enfant difficile et le rebelle. On a voulu peut-être sauver quelqu'un. Alors, ça peut être aussi, tiens, c'est ça aussi qui se pose, hein, dans le relationnel sentimental, un partenaire qui est perçu comme enfantin, comme manquant de maturité, tu vois, style, j'entends souvent dans les consultations, euh, mon mari, c'est un autre gosse dans la maison, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Hem et toi, tu as la posture du sauveur, par rapport à cette personne-là. Hem et non, parce que, peut-être que toute ta vie durant, en tout cas tout le temps de la relation jusqu'à présent, tu as essayé, de sauver cette personne. Tu as essayé de la remettre sur le droit chemin. Tu as essayé de lui faire comprendre que la notion de matérialité sur ce plan-là, essentiellement, ça n'était pas tout. Et cette personne, elle est complètement dans la fuite. Euh, ben parce qu'elle n'a pas tiré enseignement, tu vois, le savoir antérieur. On est dans la fuite, enveloppe charnelle, savoir antérieur. On n'a pas tiré enseignement de ce qu'on a vécu dans une autre vie précédemment, clairement. Et en fait, cette personne, qui qu'elle soit, et que ce soit un conjoint, que ce soit un ami, que ce soit un enfant, c'est une âme avec qui tu as passé un contrat d'âme, avec qui tu as déjà vécu une précédente vie. Cette âme, elle a échoué dans une précédente vie à. Toi aussi, tu le vis un peu comme un échec de ne pas avoir réussi à. Dans cette vie-là, tu as tout tenté visiblement pour aider l'autre, tu vois, mais tu n'y arrives pas. Et j'ai envie de te dire, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et ça, il faut que tu l'entendes. D'accord, hein? Il y a la fuite. Il y a la fuite là. Et j'ai envie de te dire, eh ben, il faut. Je vais continuer, hein, d'accord, mais je crois qu'à un moment donné, il y a le blocage de l'âme. Je t'ai dit, je crois que l'abondance bloquée, le blocage de l'âme, il y a la fin d'une relation
brutal, d'accord? Hein, c'est brutal. C'est pas que ça te tombe comme un cheveu sur la soupe, ce que je veux dire, il y a toujours, le chaque acte engendre une conséquence. Quand tu fais preuve de responsabilité, et que tu comprends le cours des choses, tu sais bien qu'il y a tout un tas, de petits événements, de paroles et cetera, qui amènent à une situation. Quand tu analyses et que tu décortiques, les relations, tu réalises que, certaines fois, c'était inévitable ou que finalement c'est mieux. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, hem, il y a un blocage de l'âme. Là, il y a un véritable blocage, clairement. Hem, Toi, tu as essayé d'aider, tu as essayé, mais c'était pas dans un bon dès lors qu'on parle de triangle dramatique, de relation sauveur-sauvé, c'est pas sain, mais je comprends ce qui se joue là, en fait. Ce qui se joue là, c'est que c'est tu rejoues tu rejoues un contrat d'âme, tu rejoues quelque chose que tu as vécu avec la personne et c'est une manière de te challenger, de dire précédemment: Ça n'a pas réussi, là je vais tenter», et surtout, je vais plus qui plus est, surtout si c'est une relation qui a de l'importance pour toi, tu vois, je t'ai dit possiblement les enfants. Évidemment, un parent par rapport à ses enfants, il essaie de tout faire, enfin, logiquement, pour l'aider à évoluer, à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, hmm, Tu vois, regarde. On a la posture du dirigeant là. Mais on a ce personnage avec costard cravate qui a les bras croisés là. Sur l'aide aux autres, tu vois, il y a ses bras croisés. Donc je vais te confirmer également, tu vois, dans le déroulé du tirage, la ville, le travail avec l'ordinateur, le, le dirigeant, costard cravate, les bras croisés, qu'il y a une posture d'autorité là. Il y a une posture de fermeture. Il y a une posture de fermeture, mais il y a aussi une posture de matérialité là. Euh, ok. Hmm. Il y a une posture sacrificielle là, quelque part, hein. Ce que tu revis, c'est une situation, euh, c'est la soumission à l'autre. Tu vois ce que je veux te dire? Là, il y a un échec. euh, Oh, je comprends. Ça y est, je suis aussi en train de comprendre. J'ai une autre interprétation. Tu vois, l'échec dans le travail, hein, ça peut dire aussi ton investissement à l'égard de cette personne, hein. Euh, ok. euh, Tu vois, je te dis, t'as précédemment, dans une autre vie, t'as peut-être déjà tout tenté pour aider cette personne à aller vers son être spirituel, à débloquer quelque chose, hein. Et tu t'es mis dans une posture sacrificielle et tu rejoues dans cette vie-là. Je pense que tu as fait beaucoup de sacrifices par rapport à cette personne, hein. Euh, Tu revis quelque chose là, de cet ordre-là. Alors, en tout cas, jusqu'à présent, là, il y avait cette posture-là. Ok, écoute-moi. La personne qui, elle, est dans la nature, proche des animaux, donc de son instinct, etc. Alors, et je replace, tu peux te sentir toi dans ce rôle proche de ton instinct, je dis parent, mais tu replaces dans le contexte, ça peut être parent, ça peut être mari, femme, peu importe. Dans cette posture d'aidant, etc. Hem, Toi, tu peux te sentir là-dedans ou tu pourrais te sentir de l'autre côté, hein, style, la personne, qui est fermée, qui est dans la matérialité et cetera. OK? Bon, quoi qu'il en soit, pour la personne dans la nature proche des animaux, pour qui du coup il y a ce mur, cet amour impossible, on a la solitude. La personne à qui ce tirage s'adresse dans la posture, en tous les cas, nature, proche des animaux, intuition,
il y a un mur qui se dresse dans une relation, dans un relationnel, dans l'amour impossible, d'accord? Il y a beaucoup de solitude. C'est quelqu'un qui est seul là. Ok. Par rapport à la rébellion, cet enfant difficile, relation sauveur-sauvé, il y a eu des écrits. Il y a eu des échanges par écrit là. D'accord? Je te montre, hein. Il y a eu ou il y aura. D'accord? Tu vois. Waouh! Ouf! Ok, on a la trahison des idées. Alors, ce qui est très intéressant de voir, parce que tu vois, on a la fuite, on a l'enveloppe charnelle, c'est-à-dire dans la matière, là maintenant tout de suite, dans cette incarnation, on fuit son savoir antérieur et on trahit ses propres idées à soi. Euh, euh, que c'est dommage. Tu vois, la trahison des idées, je peux même pas te dire hein, que je ne peux pas assimiler cette carte, et même dans ce contexte, tu vois, au final, où je pourrais l'interpréter comme ça, tu es trahi par quelqu'un ou tu trahis quelqu'un. Non, c'est tu te trahis toi-même, en fait. Dans cette fuite en avant, dans le charnel, c'est-à-dire dans la matière, en fait. Dans... Bref. Tu trahis ton savoir ancestral là, en fait, tu trahis déjà tout ce que tu as pu glaner comme enseignement et avancement précédemment. C'est dommage. Euh, bon, écoute-moi, contrat d'âme, prison, fuite de l'amoureux, création personnelle. Moi là, je pense que, et surtout bien l'un à côté de l'autre, c'est pas je pense, c'est que ça, c'est comme ça. Enfin, je j'ai pas de doute. C'est que ça s'adresse à toi. Peut-être que toi, dans cette notion de responsabilité vis-à-vis de l'autre que tu as voulu sauver, or tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à tirer enseignement de, de tout un tas de choses, de son vécu, de ses erreurs, etc. On fait tous des erreurs dans la vie, d'accord? On est tous des êtres humains. Et comme je te dis, chaque acte engendre une conséquence, en ce sens qu'il y a une multitude de petites choses qui se mettent en place et qui font qu'à un moment donné, la cassure, elle est franche. Ok? Il faut comprendre ce qui se joue. C'est un contrat d'âme, mais dans lequel tu t'es emprisonné, mais là, tu t'enfuis pour te créer personnellement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte là de renoncement vis-à-vis de cette personne qui est bloquée euh, et qui ne se débloque pas. En tout cas, là, on va voir, mais ok. Il y a la famille terrestre inconnue, et pourtant, tu vois, je t'ai parlé d'enfants. Je crois que tu romps. Non, c'est pas ça. Euh, Ce que je veux te dire, c'est que ce qui se joue là, que ce soit un enfant, un conjoint, en tout cas ou quelqu'un de ta famille, tu ne te reconnais plus face à cette personne qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Et je vais même aller plus loin, c'est que possiblement tu ne t'es finalement jamais reconnu dans l'autre. Tu as toujours ressenti la distance, sauf que dans ce lien important dans la matière, mais aussi important par rapport à ce contrat d'âme que tu as signé préalablement avec la personne pour l'aider à s'en sortir dans cette posture sacrificielle. Hein. Euh, Tu savais d'ores et déjà que vous n'aviez pas le même mode de fonctionnement, les mêmes principes, les mêmes valeurs, etc.
tu réalises là que en cette incarnation, cette famille terrestre, elle t'est inconnue, c'est-à-dire qu'elle ne te correspond plus, qu'elle n'est plus en adéquation avec toi finalement. Il y a eu tromperie, tu vois, sur le dirigeant là. Là, je te dis, là, il y a eu tromperie. La trahison des idées, c'est entre toi et toi, tu vois. Enfin, entre l'autre personne et elle. Là, il y a de la culpabilité des enfants que l'on a voulu aider. Il y a quelqu'un qui a une posture de ce costard-cravate. Il y a quelqu'un qui a une posture de dirigeant, j'entends, qui tire les ficelles. C'est un truc de fou, hein. Il y a la tromperie ou adultère, donc ça peut être un conjoint, tu vois, qui a une attitude mal intentionnée. Après, ça peut être n'importe quelle personne dans le contexte que tu vis. Ok, il est parlant ce jeu, il est très clair en tout cas, très explicite. On te parle de silence, d'accord? Ça rejoint la précédente guidance, c'est incroyable. Tu sais quoi? Euh, Stop. Il n'y a plus de soumission à l'autre. Là, maintenant, tu restes en silence. Hier, j'ai posté une guidance j'ai mis le silence et d'or. D'accord, hein? Stop. Attends. Regarde. Protection de l'âme pour toi. Nature, animaux. Amour impossible, solitude. Protection de l'âme. Ok? Protection de l'âme. Attends, je regarde le message. Toi, toi, tu es protégé. Euh, alors, ce qu'il faut aussi entendre, c'est que, donc je te confirme parce que ce qui se joue là, c'est pas avec le voisin, c'est pas avec le pote. Ce qui se joue là, c'était avec quelqu'un avec qui il y avait un lien fusionnel en fait. C'est quelqu'un que tu retrouves de vie précédente. Je te le confirme. Ok. J'ai un autre message, hein. Tu es protégé par quelqu'un. Ça peut me parler de défunt, ça. Tu es protégé par quelqu'un, soit quelqu'un qui est passé de l'autre côté, soit une âme avec qui tu as vécu plusieurs vies précédemment, qui ne s'est pas incarnée ou que tu n'as pas encore. Non, c'est même pas ça, c'est pas que tu n'as pas encore rencontré, qui dans cette vie-là ne s'est pas réincarnée. Toi, tu as visiblement fait le choix de te réincarner, à mon avis, avec une posture sacrificielle. Cette âme-là a fait le choix de ne pas se réincarner. N'a-t-elle pas fait le meilleur choix? Bref, ok. Euh, mais cette âme-là, elle t'accompagne. Cette âme, elle te protège dans cette situation. Ok, on a la campagne. Euh, C'est rigolo, hein. Pour moi, la lecture, elle est claire. Il n'y a pas de tergiversation dans ce jeu. La rébellion, l'enfant difficile, le triangle dramatique, la posture sauveur-sauvé, les écrits, la campagne. Je te dis, cette personne, donc possiblement un enfant ou quelqu'un ayant une posture d'immaturité, etc., est en ville. Il y a cette scission, cette contradiction. C'est un élément très important que tu dois prendre en compte. Si l'autre en face, si toi tu es à la campagne et que l'autre il est aussi à la campagne, ça ne te parlera pas. Voilà, il faut. Si toi tu es baba cool et que l'autre il est en costard cravate, ça te parlera. Tu vois ce que je veux dire? Euh, euh, Bref, tu m'as comprise, hein. Les écrits, ils ont été envoyés là à la campagne. Ça me dit quoi? Ça me dit que ça confirme que euh, euh, ça a transité d'un endroit à un autre. Ça a transité de la rébellion, là, de la difficulté, euh, du point levé à un espace
davantage de sérénité. Tu vois ce que je veux dire? Ça a eu, peut-être, enfin, on va voir la suite, hein, comme impact peut-être comment te dire? Heu, ah! Je vois. Alors, je sais pas comment tu vas voir ça. Tu sais quand tu jettes un caillou dans une mare et que ça fait des ronds là, des vibrations? Ça a eu un impact vibratoire, hein, sur quelque chose de plutôt tranquille, de plutôt, serein. OK. On a la relation flamme jumelle là, sur vraiment la trahison des idées et cetera. On va arrêter avec les qualificatifs flamme jumelle, âme sœur, âme sacrée et cetera. Dans le contexte de ce tirage, je reste sur une relation d'âme. OK. Cependant, dans la flamme jumelle, je vais juste, mettre en exergue, les caractéristiques, hem, de ce genre de relationnel. La flamme jumelle, c'est toujours, les relations flamme jumelle sont toujours des relations extrêmement compliquées. C'est-à-dire que, on a toujours, celui qui court après l'autre et l'autre qui fuit, enfin toujours dans cette, c'est une relation, qui a vocation, à faire travailler, à faire grandir dans la difficulté, jusqu'à ce que, hypothétiquement, les 2 protagonistes aient suffisamment travaillé sur le lien et suffisamment travaillé, l'un, sur, pas l'un sur l'autre, chacun de son côté, sur lui-même, pour éventuellement envisager une reconnexion. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément reconnexion, d'accord? C'est une relation un peu compliquée. La flamme jumelle, c'est également, tu sais, c'est la flamme en fait qui se sépare en deux. Ce qui veut te dire aussi, et c'est incroyable, ce qui confirme la scission, ce qui confirme aussi le fait que il y a, attends, comment je peux t'expliquer ça? Il y a des opposés quelque part, hein. Dans la flamme jumelle, dans la relation flamme jumelle, c'est souvent des personnes opposées, qui ont des styles de vie différents ou des manières de penser différentes. Il y a toujours un peu des contradictions, il y a de la dualité, mais néanmoins, il y a une attirance particulière ou un lien particulier qu'on a l'impression de ne pas pouvoir rompre pour X ou Y raison, c'est-à-dire soit avec un partenaire parce que au final on le sent dans ses tripes, soit ça peut être un enfant, un parent, quelqu'un de sa famille où il y a un lien, que tu le veuilles ou non, qui est indéfectible, en dépit du fait qu'on se voit ou qu'on ne se voit pas, mais il y a bien quelque chose énergétique, émotionnel, psychologique qui se joue. Et là, on est dans la trahison des idées par rapport à ce qu'on a pu glaner et récupérer de ces autres vies, de ces savoirs antérieure, parce qu'on est dans la fuite, dans la matérialité, dans la matière, hein, face à une relation qui est importante, qui... hmm, aïe, aïe, aïe. Bon, on a le soldat, comment te dire? Il faut que tu te protèges, en fait. Je crois que tu sais quoi? Le soldat, on aurait pu me mettre un chevalier avec une armure, on aurait pu, tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, Dans la création personnelle, c'est-à-dire, par rapport à ce contrat d'âme, heu, que tu es, malheureusement amené à peut-être à devoir soit te défendre, soit te protéger de quelque chose. Bon, écoute-moi, c'est un truc de fou. Il est très, très, très clair, très explicite. On a l'abandon familial là. Sur la famille terrestre inconnue. Bon, tu sais quoi? Je pense que tu coupes des liens avec ta famille. Ça peut être un conjoint, il y a des enfants au milieu.
donc quelqu'un d'immature, hein, une relation, voilà, ça n'a pas été. Tu vois les profils, ça parlera à quelqu'un, je lui fais un gros gros bisou là. Soit ça peut être par rapport à tes propres enfants, hein, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de doutes, tu te poses énormément de questions par rapport à la tromperie là, de quelqu'un que tu as voulu aider, à qui tu as tendu la main là. Écoute, le silence, la distance, le silence t'amène ta guérison de l'âme. Je suis désolée. Hem, alors, dans ta posture, toi, où tu es proche de la nature des animaux, où tu es dans la solitude et la protection, il y a fort à travailler. Il y a fort à parier. On a le travail excessif. Donc, deux choses, surtout avec la protection d'âme. Soit ce qui se joue là te fait énormément travailler sur toi et progresser, et j'ai envie de te dire, mais tant mieux. J'ai envie de te dire, désolé, mais au moins ça. Soit toi, tu es dans ton truc, dans ta solitude, et tu te focalises sur ton boulot. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, hmm. Tu te rappelles ce que je t'ai dit là par rapport à ça? Le rebelle, l'enfant difficile, sauveur sauvé, les écrits, la campagne. Et je t'ai dit, tu vois, c'est comme quand tu lances un caillou, ça fait des vibrations, c'est-à-dire ça vient un peu perturber la campagne. On a la maladie dessus. Donc, oui, ça vient pas perturber un tout petit peu. C'est que, c'est que cette situation-là, waouh, c'est un coup dur. Tu vois ce que je veux te dire? Mmh. Bon, on a le profil qui est très, très, parlant, hein. La personne qui trahit ses idées, qui ne tire pas enseignement de ses savoirs antérieurs et qui est dans la fuite, dans la matérialité face à une relation, c'est quelqu'un qui est dans un travail indépendant. D'accord? C'est quelqu'un qui regarde toujours l'heure, qui est dans cette, qui est bloqué dans la temporalité, papier, ordi, horloge. C'est quelqu'un qui a une posture avec les bras croisés, donc on me parle de rigidité. C'est quelqu'un qui ne se débloque pas. D'accord? Alléluia, hem, sur le soldat en allonge terrestre, d'accord? À côté de la création personnelle. J'ai envie de te dire que là, tu te libères, mais tu es obligé de fuir. Tu es obligé de fuir pour te réaliser toi, parce que tu ne veux plus être armé, en tout cas, tu ne veux plus avoir à te mettre en protection par rapport à ce lien. Tu te réalises toi dans ton authenticité. Waouh! Bon, OK. Je sais exactement à qui ça va parler. En tout cas, des personnes que j'ai pu, avoir déjà en consultation. Après, tout le tirage ne vous parlera pas forcément, et encore une fois, adapté. Cependant, on a quand même là des critères, hein, très, très arrêtés avec ce jeu, hem, très caractéristiques. hem, Donc, si l'autre en face de toi, il n'est pas comme décrit sur cette guidance, c'est que c'est pas pour toi la guidance. Ok, ne va pas me mettre dans les commentaires. Oui, mais je comprends pas. Ou arrête de me mettre dans les commentaires. Ah, ça me parle pas. Ah, ceci, oh, cela. Fais preuve d'intelligence là. Si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Donc, même inutile de mettre un commentaire, hein. Je veux dire, va voir d'autres guidances, pas forcément que des miennes. Vous voyez d'autres personnes qui font des guidances. On est nombreux, nombreuses sur YouTube à poster des guidances. Mais n'essaie pas j'ai envie de, n'essaie pas de transformer un pot de fleurs en un bac à sable, quoi. Voilà, soit fais preuve de discernement. Ok, je vais terminer. 59 minutes, hein. Je vais terminer avec quoi?
Oh non, oh non, j'ai pas. Bon, ok. Bon, non, je vais pas terminer parce que si on me fait prendre le tarot magique de la sorcière blanche, c'est que je vais pas terminer encore. Tu vois comment ça se passe dans mes tirages? C'est que quelquefois, moi, j'ai ma volonté d'arrêter parce que je me dis, là, il est 10h06 et que, voilà. Et on, on me dit, non, il faut continuer. Donc, ben, je m'exécute. Si tu veux que je te dise. Voilà. C'est pas que j'exerce pas mon libre arbitre, hein. C'est que je fais ce que j'ai à faire et que c'est ma mission et que je l'accepte euh, humblement et c'est la vie, c'est comme ça. J'accueille ce qui vient et je rends grâce, hein. Je rends grâce et je remercie pour ce que je vis et ce qu'il m'est donné de faire dans ma vie. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comprends ce qui se joue aussi pour moi dans ma vie, là, au quotidien. Bon, réussite, victoire, gloire. Et les fruits, maturité, récolte, résultat. Écoute-moi bien. Bon, je suis contente. On a le début, on a eu le soleil et l'ours. On a la même chose. On a la gardienne du grand œuvre et le verbe créateur. C'est un truc de fou, on reprend l'autre tirage. Avec Noun, il y a les parts d'ombre, les moments de grand changement, la patience et la sagesse. On a la pensée créatrice, la force d'intention, la transformation de la matière, le pouvoir des mots. Bon, donner, semer, récolter, acte, création, matérialisation, co-création, outil divinatoire, interprétation des signes, mancie avec la pierre de vision, la pierre philosophale, hein. En coupe avec Koff, c'est le soleil de minuit. Euh, c'est la capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, hein. L'amour absolu, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification avec la mandragore qui est l'animation, la création et la réanimation. Bon, écoute-moi, tu sais quoi? Euh, ça reprend le tirage, hein. Euh, Ça me fait sourire, hein. Ça te donne clairement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que je crois que je n'ai jamais eu une guidance aussi explicite, aussi pointue. En ce sens que euh, le soleil de minuit, ça me parle de grande maturité. Ça me parle de quelqu'un qui a roulé sa bosse. Euh, donc, dans le contexte du tirage précédent où on a euh, un élément immature, donc soit un enfant, soit une personne immature et avec des comportements enfantins en face de toi, on me confirme là que la réussite, l'éveil, euh, le moment de grand changement, l'acquisition de cette forme de patience, les fruits que l'on récolte, la transformation dans la matière, c'est outils divinatoires, interprétation, etc. Donc on me parle de grande intuition, voire de capacité médiumnique. Et ben c'est quelqu'un qui, c'est pas un jeune quoi. C'est quelqu'un qui a un certain âge, un âge certain. Encore une fois, l'âge et la maturité, c'est très subjectif. On peut avoir quelqu'un de complètement immature à 70 ans et on peut avoir quelqu'un de très mature à 20 ans. Mais dans le contexte du jeu, je le ressens vraiment comme une interprétation. Il y a un balayage là. Pardon. Il y a nettoyage. Bon, il y a la notion de défense et d'action. Tu vois, on a eu le soldat. Je t'ai dit, il y a un événement qui t'a forcé à te mettre en protection ou à être en posture de défense, là. Mais tu nettoies, en fait. Tu as décidé, en fait, de balayer quelque chose. Euh, Là, on a le bouquet. Accomplissement, retrouvailles.
Tu verras bien. On a un passage décisif, hein, on a la grande porte avec Dalet. On a une direction, on a des questionnements, on a des connaissances, on a la baguette, la direction, l'amélioration de l'énergie, etc. On a le travail et le coquelicot. Bon, je vais pas plus loin, hein. On est en travail sur soi, ou on se met en travail, ou on se met dans le travail, ça revient. D'accord, hein. On relance quelque chose d'un point de vue dynamisme, travail sur soi ou travail dans la matière, hein, mais dans quelque chose d'honorable. Tu vois, on n'est pas là dans le travail pécunier. C'est pas ça que je veux dire. On a tous besoin de travailler pour gagner sa vie, mais on n'est pas là dans la spéculation. Tu vois ce que je veux dire à proprement parler. On est dans quelque chose, un entrain, un dynamisme, etc. Au milieu de quelque chose qui peut être fragile. euh, ah, Écoute, j'arrête. On a la réponse. Là, il y a un dénouement, il y a la clarté, il y a des réponses, hein. On a le berger, d'accord, hein. C'est le voyage, c'est le déplacement, c'est la richesse intérieure, c'est le don. Donc, je pense que tu obtiens des réponses quant à ton voyage intérieur, hein. Euh, Tu es bien sur ton cheminement. Je termine sur ça. Arrêtez de me faire toucher les cartes. Ok, on a le glaive de la connaissance. Ok, bon, écoute-moi, tu acquiers énormément de connaissances en passant cette étape-là. Pour moi, il y a une volonté personnelle de t'enrichir euh, spirituellement, émotionnellement, cérébralement, professionnellement, etc. Euh, et il y a aussi un enrichissement qui vient de cette expérimentation. Donc il y a à la fois on fait le nécessaire pour, et à la fois le ciel, les événements, les situations nous amènent à purification, libération, achèvement. Kundalini, la puissance des profondeurs, protection, libération, révélation de ce qui est caché, et on a le Graal. Allez, j'arrête. Voilà. Et là, on est d'accord que je vais terminer sur une carte. Je ne sais pas si on est d'accord. Écoute, tout est dit, je peux pas te dire plus. Je peux pas te dire mieux. Enfin, tout, pour moi, c'est très clair. Et pourtant, on me dit que, bon, les rebelles, bon, écoute, rebelles sacrés et les chemins de l'éveil. On est bon là? On est bon là. Ok, merci. Allez, conclusion de ce tirage, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, hein. Allez, ce serait bien que ça saute. J'aimerais bien que ça saute, hein. Merci. Peut-être faut-il qu'il y ait un processus de guérison à la fin de ce tirage. Mais voilà, chemin de l'éveil également. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, indulgence, écoutez la vérité. Indulgence. Faites preuve d'indulgence, écoutez la vérité, on vous dit. Allez, je vous lis carte 27 et carte 36. Alors, je vais te lire le poème.
C'est un truc de fou. Avant de te lire le poème, je vais juste te lire l'enseignement, mais je vais pas tout te lire, hein. Je vais te lire juste ce qui me saute aux yeux. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que le repousser, sinon vous perdrez du temps, puisque savoir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. Allez. L'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien, le meilleur alors se trouve non loin, quelque part, entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton destin. Connaître le chagrin, c'est connaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Alors dans ballet du chagrin, au départ, c'est B-A-2-L-E-T, d'accord, la danse. Et à la fin, ce balai, c'est B-A-L-A-I. Et on a eu le balai pour nettoyer là. D'accord? On te parle de quoi là? Si tu ne l'as pas compris, on te parle de t'aimer, on te parle d'indulgence vis-à-vis de toi-même, on te parle de repositionnement, on te parle de bilan aussi, de compréhension. Je t'ai dit tout à l'heure, chaque acte engendre une conséquence. On a tous, donc quel que soit le relationnel, les relations autour de soi, les interactions entre les uns et les autres, hein, ça n'est jamais ni la faute entière de l'autre ou la faute à soi, d'accord? Il y a une multitude de circonstances. Après, on a des postures, on a des degrés, on a quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui est droit dans ses bottes, et on a l'autre volet qui est dans la matérialité, qui est dans l'illusion, qui est dans la trahison. Tu vois ce que je veux te dire? Peu importe, on n'en est plus là. Là, on te parle, on te dit, reconnais le défi derrière tout ça, en fait. D'accord, hein? Accueille ton chagrin. Je pense que la situation t'a énormément peiné. Au moment où tu regardes cette vidéo, bien sûr, ça te cause beaucoup de chagrin. Tu l'éprouves à l'intérieur de toi, d'accord, hein? Mais on te dit, ben, accueille, accepte que ça te fasse mal, que ça te fasse de la peine. Accepte de danser avec ça, accepte de le sublimer et justement comprends que s'il y a chagrin, si c'est douloureux, ben, c'est que peut-être ben, ça doit partir aussi. Voilà, c'est la voie de ton avenir, hein, là, c'est peut-être de nettoyer tout ça, en fait. Écouter la vérité, 36. Il est incroyable ce jeu. C'est tellement évident. Ah, quand tu vois indulgence avec écouter la vérité, le premier truc qui peut venir, j'allais dire intellectuellement, c'est être indulgent avec quelqu'un, écouter la vérité de l'autre, hein. Ok? Et pourtant, ce qu'il en ressort là, euh, c'est écoute ta vérité, fais preuve d'indulgence avec toi-même, accueille ton chagrin, écoute-toi. D'accord, hein? La vérité nous parle constamment, mais pas toujours avec des mots. Elle peut nous parler avec des sentiments qui sont difficiles à décrire, mais qui peuvent apporter une paix inexplicable, de la confiance et la certitude que tout va aller pour le mieux, même s'il y a peu d'évidence dans la façon dont cela va se faire. Nous vous demandons d'écouter la vérité qui se trouve derrière les mots plutôt que les messages superficiels. Je t'ai dit, entre hier et aujourd'hui, silence, plus de mots. Je pense que tu peux évidemment, dans toute situation, parce que j'ai vu les écrits en plus,
qui bouleverse finalement la sérénité, qui bouleverse ta sérénité, évidemment. Tu peux avoir voulu répondre parce qu'à un moment donné, on en passe par la communication. Je veux dire, tu peux pas, tu vois ce que je veux dire? Mais ce que j'entends, c'est que les mots, ce sont pas des mots balancés comme ça. Tout dépend de la manière dont ils sont interprétés ou retranscrits. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un avec une intention honorable, euh, et tu vois ce que je veux dire? Et un autre peut te la transformer, la phrase, en émettant quelque chose de mesquin derrière, hein. Euh, Comment tu fais pour oui, ça a été dit, mais c'était pas ça que je voulais dire, parce qu'il y a eu trahison, etc. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Euh, bon, on va pas revenir sur la guidance d'hier où je te parlais d'interprétation, de filtre, etc. Mais là, en fait, on te dit là que on revient un peu sur cette symbolique. On te demande d'écouter la vérité qui se trouve derrière les mots plutôt que dans un message superficiel. Donc, c'est sûrement le cas pour la communication avec ceux qui se trouvent dans votre entourage. D'accord? Ça peut être aussi les médias, les journaux, etc. Pareil, d'un point de vue concret, quand tu écoutes les infos, les propagandes, la politique de la peur, etc., pose-toi en ton cœur et demande-toi, je le sens comme ça? Est-ce que c'est juste pour moi? On est bien tous, on a bien été tous amenés à des périodes, j'allais dire, sociétales pas si lointaine que ça, à se positionner en son cœur par rapport à un choix à faire, par rapport à des choix à faire. Est-ce que je vais dans cette direction ou est-ce que je vais dans celle-là? Et en dépit de toute, comment dirais-je, euh, certaines personnes, en dépit de toute propagande, de tout embrigadement, etc., politique de la peur, etc., on a bien certaines personnes qui se sont posées en leur cœur et qui se sont dit, non, moi, je vais pas là-dedans. Et ben, on te dit là, écoute ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur, il te dit à toi? Eh ben, tu vois, vous entendez la peur dans les mots et dans les actes de ceux qui se trouvent autour de vous, même lorsqu'ils prêchent l'amour. Écoutez plus attentivement. Écoutez la vérité. Cet oracle vous apporte un message de vérité. Vous entendez quelque chose que l'on ne vous dit pas et ce quelque chose est vrai. D'accord, hein? J'ai envie de te dire, écoute avec ton cœur. D'accord, hein? Euh, Écoute avec ton cœur. Et ouais. Vous avez peut-être l'impression d'être la seule personne prête à l'entendre ou à la voir. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, dans laquelle la vérité est constamment reniée. Nous vivons dans un monde qui évite la vérité par peur de ce qu'elle pourrait révéler. À la base se trouve consciemment ou inconsciemment de la honte toxique et destructrice. Si vous avez peur que la vérité explose plutôt qu'elle permette de soigner et de libérer, alors vous avez besoin de vous soigner. Lâchez prise avec les anciennes blessures pour aller vers l'amour. Apprenez à vous accepter. On me parle là de responsabilité, mais on est tous dans ce cas, les amis. On a tous une vérité à exprimer. Et encore une fois, on a l'émetteur et le récepteur. Il y a des mots qui se disent, mais il y a aussi des intentions et des interprétations. On est dans un contexte comme celui-ci. Aimez-vous suffisamment pour honorer la vérité, même si vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à le faire. Les rebelles sacrés ont autant besoin de vérité que les poumons ont besoin d'oxygène. La vérité permet à l'énergie du rebelle d'atteindre le cœur rebelle. Les mensonges découragent l'esprit du rebelle sacré. Même si vous êtes entouré par des gens qui ont peur de la vérité, ne vous détournez pas d'elle. Il y a des personnes qui veulent pas voir la vérité en face. Tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, il y a des personnes, j'ai envie de te dire plutôt, il y a des personnes que ça arrange bien, de ne pas voir la vérité, hem, ou de voir les vérités au travers, des propos, mal,
déformé ou par rapport à ses propres filtres. Quelquefois, ça arrange bien que les situations, elles soient, que les pensées, que les mots puissent être interprétés et intégrés d'une certaine manière, hein. Mais c'est humain, il n'y a pas de, y a pas de problème là-dessus. C'est humain, on est tous humains, on a tous des parts d'ombre et de lumière. On vous dit ce que les autres font est leur choix, mais vous pouvez choisir de vous libérer par vos actes. Vous êtes un chercheur de vérité. Tiens, c'est rigolo parce que ça, c'est une expression que j'emploie souvent. Je dis, enfin bref. Ne la niez jamais pour plaire aux autres. Vous êtes fait pour être un agitateur même si vous n'avez pas besoin de confronter les peurs, les gens pour le faire, hein. Vous n'avez pas nécessairement à dire quelque chose. Parfois, vous dévoilez la vérité simplement parce que vous êtes. Ayez de la compassion pour la vérité qui est en vous. Ne vous en servez pas comme une arme contre vous-même ou contre les autres. Soyez clair. Permettez-vous de déjouer les liens qui nous entravent en tirant sur les fils avec douceur. Cet oracle vous apporte un conseil. Si vous avez été épuisé et abattu par les mensonges, les potins, les tromperies qui sont autour de vous, ne vous inquiétez pas. Sortez dans la nature, c'est un truc de fou, hein. Passez du temps à communiquer avec l'infini, vous allez pouvoir guérir maintenant. Votre cœur rebelle sait, peu importe ce qui vous entoure, cette vérité est votre connexion à la vérité de la vie elle-même. N'abandonnez pas. Sachez que la vérité l'emporte toujours. Alors, on a un processus de guérison, on va le faire. Placez vos mains à l'arrière et à l'avant de votre gorge. Donc, je vous laisse placer vos mains à l'avant et à l'arrière de votre gorge. Et vous allez répéter à haute voix après moi. Donc, respirez profondément. Les pieds bien à plat sur le sol. Visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Je me libère de tous les vœux de silence que je n'ai jamais faits, consciemment ou inconsciemment. Je me libère de tous les mensonges, de toutes les déceptions, des mots douloureux exprimés ou inexprimés qui affectent ma capacité de clarté et de dire la vérité. Je suis protégée par l'amour inconditionnel avec grâce. En moi, au-delà de tout ce qui fluctue, seule subsiste la vérité. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Respirez profondément. Voilà les amis. Allez, je vais vous souhaiter un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis je sais pas quand. D'accord? Parce que je vais prendre un petit peu de temps de repos aussi de mon côté. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.